En Suisse, Carole court à travers la forêt en transportant les diamants qu'elle vient de voler. Son ami Alex l'attend non loin avec ses armes, au cas où quelque chose tournerait mal, mais elle est distraite lorsque son petit ami l'appelle pour rompre. Carole la réprimande car elle risque de se perdre sans ses indications, alors Alex raccroche avant de reprendre les instructions. Une fois réunis, elle s'échappe en conduisant un quad à travers la forêt. À ce moment-là, une série de drones les repère et ouvre le feu, ce qui lance une course-poursuite. Alex conduit aussi vite qu'elle le peut en esquivant les balles, mais il n'y a aucune chance de s'en sortir sans riposter. Carole prend le volant pendant qu'Alex passe à l'arrière, où elle saisit son arme et ouvre le feu à son tour. Cependant, toujours bouleversée par sa rupture, elle rate ses tirs et le quad subit des dégâts à cause des attaques des drones. Lorsque Carole lui rappelle de se concentrer, Alex sort une arme plus puissante et parvient à abattre tous les drones un par un. Les deux femmes célèbrent leur fuite, mais le quad finit par tomber en panne car le réservoir fuit. Dès qu'elle l'abandonne, un nouveau drone apparaît et le fait exploser. Alex utilise la fumée comme couverture et abat ce drone également. Ensuite, les deux femmes rejoignent un endroit sur une montagne où elles ont caché un panier avec des encas. Un autre drone les retrouve là, et Alex le détruit rapidement. Après leur pause, elles sautent de la montagne et planent grâce à des combinaisons spéciales qui leur permettent de profiter du paysage jusqu'à ce qu'elles tombent dans l'eau. Quelques semaines plus tard à Paris, Carole apprend qu'elle est enceinte de 6 semaines. Elle n'a pas utilisé de protection lors d'un rapport occasionnel car un chirurgien lui avait dit qu'elle ne pouvait pas tomber enceinte, mais il s'était trompé. Carole a maintenant quelques semaines pour décider si elle veut garder le bébé, et comme il s'agit d'une grossesse à haut risque, elle aura besoin de calme et de tranquillité. Le soir, Carole entre dans un bâtiment louche pour rencontrer des criminels pendant qu'Alex est en renfort caché. Carole remet les diamants aux hommes, qui vérifient leur authenticité avant d'annoncer qu'ils ont envoyé le paiement à son patron. Carole, frustrée, leur rappelle que ce n'était pas ce qui avait été convenu, alors l'un des criminels appelle son chien et menace de le lâcher sur elle. Alex fait immédiatement apparaître son viseur laser sur la poitrine de l'homme, ce qui pousse les hommes à laisser partir Carole. Après cela, Carole dit à Alex qu'elle est fatiguée de tous ces dangers et de ces criminels hostiles, et qu'elle veut quitter cette vie. Alex hésite d'abord, mais finit par accepter. Le lendemain, le duo va au cinéma pour rencontrer leur chef, la puissante délinquante surnommée Marraine. Quand Carole et Alex lui annoncent qu'elles veulent se retirer, Marraine rit et leur rappelle que personne ne quitte ce milieu. Tous ceux qui ont tenté d'abandonner Marraine sont morts. Déterminées à partir malgré tout, les deux femmes décident de vivre dans les bois, hors réseau, pour que Marraine ne les retrouve pas. Au début, on dirait qu'elles sont juste entourées d'arbres, mais Carole utilise un scanner intégré à son œil pour détecter une porte secrète qui les mène à leur nouvelle maison. Ce soir-là, elles s'amusent à discuter de l'avenir et à danser sur de la vieille musique. Plus tard, alors qu'elles dorment, leur lapin de compagnie s'échappe dans les bois, et le bruit les réveille juste avant que les assassins de Marraine n'ouvrent le feu sur la maison. Les murs sont par balles, donc pour l'instant les femmes sont en sécurité, mais Alex s'inquiète car les tirs la suivent, ce qui signifie qu'ils veulent la tuer, elle en particulier. Finalement, les tirs cessent et le lapin revient à la maison, ce qui révèle l'emplacement de la trappe pour animaux. L'assassin y passe son arme et ouvre le feu à nouveau, détruisant de nombreux objets et meubles sans toucher les femmes, qui sont à couvert. Malheureusement, le lapin est tué et Alex le serre dans ses bras en jurant de se venger. Quelque temps plus tard, dans un restaurant, Carole rencontre Marraine, qui confirme que les assassins visaient uniquement Alex. Ensuite, Marraine ordonne à son garde du corps de pointer une arme sur un cuisinier et menace de le tuer si Carole ne réalise pas une dernière mission. Carole n'a pas le choix d'accepter, mais elle demande 2 millions de dollars pour pouvoir prendre sa retraite définitivement. La mission consiste à voler quelque chose sur l'île de Corse, et Carole sera en charge de constituer sa propre équipe. Ensuite, Carole et Alex vont voir le maître stratège Abner pour organiser le vol. Leur objectif est de voler un tableau célèbre qui sera exposé dans un couvent. Elles n'ont pas de plan du lieu, donc elles devront d'abord voler les plans. Abner leur donne les noms d'un fournisseur d'armes et d'un chauffeur de fuite, car Carole ne veut plus qu'Alex conduise depuis un gros incident en Pologne. Ensuite, le duo se rend sur un circuit où la pilote Sam se fait réprimander par sa coéquipière pour soi-disant avoir saboté la voiture. Sam, frustré, vole le véhicule et le conduit sur la piste à toute vitesse, montrant un talent impressionnant et prouvant que tout dépend des compétences du pilote, pas du véhicule. Une fois la démonstration terminée, sa coéquipière furieuse la renvoie, et Sam retire sa combinaison devant tout le monde. Par la suite, Carole et Alex l'invitent à déjeuner et lui proposent de rejoindre leur mission, en précisant que l'argent sera partagé équitablement. Alex déteste être remplacée comme conductrice et garde une mauvaise attitude qui pousse presque Sam à partir, mais Carole calme tout le monde et convainc Sam de les rejoindre. Quelque temps plus tard, les 3 femmes prennent un bateau pour l'île et trouvent la belle maison où elles vont séjourner. Après s'être installées, l'équipe va voir Clarence, qui tient une épicerie servant de couverture à son trafic d'armes. Alors que Clarence leur remet toutes les armes nécessaires, Alex ne peut s'empêcher d'avoir un coup de cœur pour lui et le drague. Puisque Sam n'a jamais utilisé d'armes, le groupe se rend ensuite dans un espace ouvert pour que Carole lui apprenne à tirer. Ce soir-là, Alex remarque que Carole ne boit plus et Carole invente une excuse, car elle garde sa grossesse secrète. En pleine nuit, Carole a des fringales et commence à manger des choses au hasard dans le réfrigérateur. Alex la surprend en flagrant délit et suppose que Carole traverse sa ménopause. Le lendemain matin, Sam demande à Carole comment elle a rencontré Alex. Il y a de nombreuses années, alors qu'Alex était encore adolescente, elle avait fui sa famille, tout comme Carole au même âge. Elles se sont rencontrées à Amsterdam, alors que Carole préparait un cambriolage de diamants et pensait qu'Alex serait la coéquipière idéale pour ce travail. Après le petit déjeuner, Alex et Carole soumettent Sam à beaucoup d'entraînement, course à pied, natation, et encore des exercices de tir.
C'est leur routine pendant les quelques jours suivants, en attendant que le tableau arrive au couvent. Cependant, elles font aussi des pauses pour visiter le marché local ou aller dans un bar. Un après-midi, alors qu'elle a un moment seule, Carole appelle sa médecin et lui dit qu'elle garde le bébé. Le soir, Carole rate accidentellement le dîner et les hormones de grossesse la font pleurer. Alex la rassure en lui disant que ce n'est qu'une erreur stupide, puis mange tout le repas. Ensuite, Carole annonce qu'Alex et Sam vont voler les plans sans elle, car elle veut qu'elles apprennent à s'entendre. Le lendemain, Sam se rend à l'entreprise de rénovation pendant qu'Alex reste caché dans un autre bâtiment pour la couvrir. Comme il n'y a aucune sécurité, il est facile pour Sam de se faufiler dans le bureau et de pirater l'ordinateur avec son téléphone. Elle obtient les plans avec succès et se détend, jusqu'à ce qu'Alex l'avertisse que quelqu'un arrive. Sam devient très nerveuse, mais Alex lui dit de ne pas s'inquiéter avant d'endormir tous les employés avec des fléchettes tranquillisantes. Alors que Sam s'apprête à partir, un employé révèle qu'il est encore éveillé et elle reste figée de peur, ce qui pousse l'homme à activer l'alarme. Alex lui tire alors une seconde fléchette, permettant à Sam de sortir sans encombre. Les deux femmes montent sur une moto et Sam conduit comme une folle, en guise de revanche parce qu'Alex ne l'a pas aidé plus tôt. En seulement 5 minutes, elles sont de retour à la maison et Alex pousse Sam dans la piscine. Le soir, les femmes vont à un festival. Sam s'amuse à danser pendant qu'Alex embrasse Clarence. Une femme intéressée par Sam essaie de l'embrasser, mais Sam la repousse. Ensuite, en privé, Sam raconte à Carole que sa femme est morte et qu'elle lui manque toujours, alors Carole lui promet que ses nouvelles amies seront là pour elle. Peu après, Alex et Clarence trouvent une chambre pour faire des cochonneries, mais ils sont interrompus par un homme qui demande à se joindre à eux. Alex est intrigué et convainc Clarence d'essayer, mais alors qu'ils s'embrassent, l'inconnu frappe Clarence pour l'assommer. Quand Alex tente de se défendre, l'homme la domine facilement et la jette sur le lit pour l'étrangler. Cependant, Alex ne se laisse pas faire et le frappe jusqu'à ce qu'il se penche, puis elle utilise ses longs ongles pour lui arracher un morceau de peau de la tête. Alors que les feux d'artifice du festival commencent dehors, Alex et l'homme continuent de se battre. Elle reçoit quelques coups de poing mais parvient à le repousser en le frappant à l'entrejambe, puis elle le frappe avec le premier objet qu'elle trouve. Ensuite, elle enfile ses chaussures avant de briser plusieurs objets en verre sur le sol, puis un miroir. Ils attrapent chacun un éclat de verre pour se battre, mais l'homme a du mal à bouger car il est pieds nus. Le matin venu, Alex et Clarence jettent le cadavre de l'homme à la mer. Clarence révèle alors qu'il avait une prime sur sa tête, mais qu'il ne pensait pas qu'on le poursuivrait jusqu'à une île, et il s'excuse de ne pas l'avoir dit à Alex. Le couple passe la journée sur un bateau à faire des cochonneries et à admirer la vue. Clarence partage aussi quelques histoires sur les criminels qu'il connaît. Pendant ce temps, Maren rend visite à Carole à la maison et lui avoue qu'elle veut remplacer Alex par Sam, mais Clarence refuse d'abandonner sa meilleure amie. Quand Alex rentre à la maison, elle explique que les histoires de Clarence lui ont permis de retrouver les assassins qui ont tué son lapin. L'équipe se rend en centre-ville et Alex se cache à sa position de tireuse d'élite comme d'habitude. Carole et Sam approchent les assassins en prétendant être des danseuses ayant vu leur annonce pour un spectacle. Elles commencent à danser pour les distraire et, comme les hommes ne peuvent pas détacher leurs yeux d'elles, il est facile pour Alex de les éliminer un par un. Puisque demain est le grand jour, les femmes passent le reste de cette journée à s'amuser et à renforcer leurs liens. Sur le chemin du retour, Carole décide enfin de révéler qu'elle est enceinte. Ses amis sont choqués mais aussi très solidaires. Ensuite, elle rencontre Abner pour finaliser le plan. Elles frapperont demain soir car un derby très important retiendra l'attention des gardes devant la télévision. Le tableau est au dernier étage, donc Carole et Alex emprunteront un tunnel secret pour sortir. Sam attendra dans la voiture pour l'évasion et Abner, avec sa petite amie âgée, sera responsable d'un camion de nourriture, ce qui lui permettra d'approcher les femmes du couvent sans éveiller les soupçons. Le lendemain, Abner gare le camion près du couvent sans aucun problème. Carole et Alex se cachent dans des statues envoyées au couvent comme cadeau. Une fois à l'intérieur, les femmes attendent le signal d'Abner, mais il fait accidentellement tomber son oreillette dans la sauce qu'il prépare. Lassées d'attendre, les femmes brisent les statues pour sortir. Pour empirer les choses, une immense équipe télévisée arrive sur les lieux. Il s'avère qu'un clip vidéo d'un musicien célèbre sera tourné au couvent ce soir-là. Désormais, Abner et sa petite amie sont entourés de travailleurs demandant à manger, et ils n'ont pas d'autre choix que de cuisiner pour garder leur couverture. Sam doit aussi bouger pour éviter d'apparaître à la caméra, ce qui l'éloigne du bâtiment. Pendant ce temps, Alex trouve l'équipe de sécurité et l'endort rapidement avec des fléchettes tranquillisantes, mettant également hors d'état de nuire un homme qui poursuivait Carole. Ensuite, le duo prend l'ascenseur et tente de parler à Sam, mais elles doivent rester silencieuses lorsque deux membres de l'équipe de tournage montent avec elles. En arrivant à l'étage suivant, elles découvrent qu'il est plein de travailleurs, mais Carole refuse d'annuler, affirmant qu'ils peuvent servir de diversion. Il y a deux gardes dans les escaliers, alors elle commence immédiatement à les frapper jusqu'à ce qu'ils perdent connaissance. Tandis qu'Alex cache les corps, Carole pirate le système d'alarme pour le désactiver. Lorsqu'un ouvrier entre par hasard, Alex doit également l'assommer. Carole commence alors à découper le tableau, bien qu'elle ne soit plus dans l'obscurité à cause des lumières très vives installées par l'équipe. À ce moment-là, un autre membre de l'équipe entre pour observer l'exposition, et Carole fait semblant de décorer pour la vidéo. Le gars la croit et continue à bavarder de manière agaçante pendant que Carole termine de retirer le tableau. Heureusement, il finit par partir et les femmes parviennent à sortir du couvent avec le tableau sans autre problème. Le lendemain, l'équipe célèbre son succès. Carole prend un moment pour passer un appel secret et organiser un plan spécial. Alex lui annonce alors que Clarence quitte le pays seul, et Carole fait de son mieux pour la réconforter. Plus tard, à Paris, Carole se rend chez Maren pendant que Sam et Alex attendent à leurs positions habituelles.
Après avoir remis le tableau, Maren lui demande de parler en privé et l'emmène dans une autre pièce, sachant qu'Alex n'aura pas de visibilité sous cet angle. Elle annonce qu'elle ne laissera pas Carole prendre sa retraite et menace de tuer ses proches si elle n'obéit pas, mais Carole reste impassible et énonce ses coordonnées à haute voix pour qu'Alex puisse tirer malgré tout. Le garde du corps tombe mort immédiatement et Maren traite Carole de folle avant d'être abattue à son tour. Le gang de Maren commence aussitôt à pénétrer dans le bâtiment, alors Alex commence à les abattre aussi vite que possible pendant que Carole parle du jour de leur rencontre. La police arrive bientôt aussi et Sam reçoit l'ordre de bouger. Carole dit à Alex combien elle compte pour elle, ce qui la fait pleurer. Elle avoue également qu'elle est venue à cette rencontre en sachant qu'elle n'en sortirait pas vivante. Après avoir tué un voyou qui approchait, Carole dit à Alex de partir sans elle et de commencer une nouvelle vie plus sûre. À ce moment-là, les policiers arrivent et Carole lève son arme, obligeant Alex à assister à la mort de sa meilleure amie. Sam entend les policiers parler d'un tireur embusqué et dit à une Alex paralysée de fuir. Le propriétaire de l'appartement aide Alex à reprendre ses esprits et elle commence à courir, mais les policiers sont à la porte d'entrée et elle ne trouve pas d'autre sortie. En voyant le corps de Carole emporté, Sam guide Alex vers la bonne pièce avant de partir en voiture. Alex peut maintenant atteindre le toit et se cacher de la police. 4 ans plus tard, Sam rend visite à Alex dans sa maison à la campagne. Alex a ignoré ses appels toutes ces années mais l'invite tout de même à entrer. Sam la convainc alors de partir en vacances avec elle pour une petite surprise. Quelque temps plus tard, les femmes arrivent dans le désert et Alex est choqué de découvrir que Carole est en vie et vit avec une adorable petite fille. Les policiers étaient une équipe spéciale qu'elle avait engagée pour simuler sa mort. Les 3 femmes ont des retrouvailles très émouvantes et commencent à profiter de leur nouvelle vie ensemble.